Pourquoi utilisons-nous les réseaux sociaux? Pour nous faire connaître et attirer de nouvelles personnes. Si vous souhaitez vendre un produit, développer une activité d'expertise ou monétiser vos compétences, il est essentiel que de nouvelles personnes, de nouveaux utilisateurs découvrent votre existence à travers les réseaux sociaux. J'ai établi 6 règles simples pour y parvenir. Appliquez-les et je vais vous les expliquer dès maintenant. Si vous êtes ici pour la première fois, je me présente Maria Romanova. Abonnez-vous parce que ici, je donne énormément de tips et de life hacks, comment développer vos réseaux sociaux. Je partage régulièrement ici les conseils, comment créer le contenu et tout ce qui s'y rapporte. Ma page Instagram aujourd'hui compte 35 000 abonnés et LinkedIn 10 000 abonnés. Et tout ça en 6 mois. Et mes stories dépassent 5 000 vues. Certains disent que les stories ne fonctionnent pas avec les abonnés qui viennent de la recommandation, mais il faut juste savoir comment créer un bon contenu. Quelle est la méthode qui fonctionne? Je vais vous l'expliquer. Première chose, il faut comprendre que le contenu est le cœur des réseaux sociaux. Selon mon expérience, il est essentiel d'adopter la vision à long terme. Un post viral, une série de stories très intéressantes ou une publication exceptionnelle ne feront pas l'affaire. Votre audience doit être engagée pendant 6 mois, voire 1 an. Le contenu doit être un perpétuel renouvellement. En bref, votre objectif aujourd'hui, c'est de devenir une véritable usine de contenu. Créer, publier et analyser régulièrement ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Il est important d'observer ce qui capte l'attention de votre audience et de développer davantage ces formats. Par exemple, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Les lois de l'argent. Et je remarquais que c'est le sujet qui intéresse mon audience. Donc, ce que je fais, je répète ce format en plusieurs reprises. Donc, si vous constatez qu'il y a un format particulier qui intéresse votre audience, il est essentiel de l'exploiter et de l'enrichir. Le contenu est un flou constant qui doit être enrichi tout le temps et toujours être renouvelé. Deuxième chose, être présent sur toutes les plateformes. Il est essentiel d'être actif sur les plateformes essentielles qui se développent aujourd'hui. Par exemple, moi je suis sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et sur LinkedIn. Et voyez, c'est très simple. Une fois je produis une vidéo, je peux la republier de partout. Il ne faut pas trop réfléchir que ici il y a mon audience, là-bas il n'y a pas mon audience. Vous êtes présent de partout. Et vous ne savez pas que si une vidéo a eu le succès sur Instagram, il l'aura pas sur TikTok ou inversement. Donc, plus vous êtes visible, plus les clients prennent l'habitude de vous voir. Ça veut dire qu'ils prennent confiance à communiquer avec vous et ensuite d'acheter. Parce qu'on est bien là pour ne pas amuser le public, mais pour vendre quelque chose. Chaque plateforme possède son propre public. Et si je publie pas dans tel ou tel réseau, je me dis que je perds des millions de vues. Et ça, c'est la vérité que si aujourd'hui vous ne le faites pas, dès maintenant, réfléchissez et corrigez cette erreur. Troisième chose, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la clé de succès. Beaucoup de créateurs, beaucoup de comptes, beaucoup de marques abandonnent dès qu'ils ne voient pas de résultats. Il est naturel de ressentir un certain découragement lorsque l'enthousiasme de début s'étompe et les attentes que vous avez eues ne sont pas encore satisfaites. Pourtant, la régularité est primordiale. Je publie les Reels depuis 2 ans et demi en 3 langues et j'accompagne mes clients dans la création de contenu, la stratégie réseaux sociaux depuis 5 ans. Et seulement 5% de contenu
devient virale. Il est impossible de prédire en avance quelles vidéos seront virales. La seule solution, c'est de produire le contenu et de maximiser vos hypothèses. Ça veut dire que chaque vidéo, chaque entité de contenu, c'est une hypothèse que vous lancez chaque jour. Ne répondez jamais aux haters. Les ignorer, c'est la meilleure stratégie. Personne ne prend le temps de critiquer quelqu'un si son travail n'est pas remarqué. D'ailleurs, lors de programmes Effet Visibilité, on a toute la journée de hate et on s'amuse ensemble de trouver sa carapace et de bien résister aux haters. Et si vous n'avez pas encore passé par le programme Effet Visibilité, je vous conseille de vous inscrire dans la liste d'attente pour ne pas rater la prochaine promo et avoir le meilleur tarif. Le lien d'inscription est dans le descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, au début, les attaques de haters peuvent être vraiment désagréables et difficiles à supporter. Mais plus vous développez de la résilience, plus vous avancez. Même des personnes influentes comme Donald Trump reçoivent des tonnes de critiques, mais ça ne leur fait pas arrêter. Ils avancent tout de même. Si vous voulez réussir, vous devez être capable d'encaisser la pression et de ne pas laisser les critiques vous affecter. Mais si vous avez quand même très peur d'être critiqué, aujourd'hui sur Instagram, il y a une fonctionnalité, le Reels de test. Donc vous testez comment l'audience va prendre votre information, va accepter votre création et ensuite vous le publiez pour que cette création soit visible à tout le monde. Pas mal tout ça. Donc ça, c'était inventé pour les plus peureux possibles. Donc il n'y a pas de raison de ne pas produire le contenu. Cinquième chose, il faut toujours innover et expérimenter. Beaucoup de créateurs trouvent un format qui fonctionne et ils le répètent inlassablement jusqu'à ce que le public se fatigue. Il est crucial de continuer à tester de nouvelles tendances. L'algorithme des réseaux sociaux évolue en permanence et les tendances changent très rapidement. Les créateurs qui réussissent, c'est ceux qui s'adaptent rapidement. Suivez les évolutions de marché. Testez des formats différents. Essayez de nouvelles tendances. L'amélioration est un processus sans fin. Vous êtes d'accord que vous portez pas les mêmes habits que vos grands-mères. Ça fonctionne pareil sur les réseaux sociaux. Ce qui fonctionnait hier ne va pas fonctionner demain. L'important est de toujours chercher à s'améliorer et à innover. Sixième chose, c'est passer à l'action rapidement. Ces 6 principes vous aideront à développer vos réseaux sociaux en 2025. Mais le plus important, c'est de passer à l'action, ensuite analyser les résultats, s'améliorer et ne jamais abandonner. Pour vous aider à passer à l'action dès maintenant, j'ai préparé un guide pour vous qui vous aidera à créer des vidéos pour les experts en vraiment 3 pas et j'ai même donné les exemples des scénarios possibles. Vous pouvez le télécharger via le lien que j'ai rajouté dans le descriptif de cette vidéo. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Partagez à volonté et surtout dans les commentaires, proposez-moi les sujets qui pourraient vous intéresser. Et le plus important, le succès appartient à ceux qui tient dans la durée.